à me joindre à vous pour ne pas avoir à écouter le débat. Et aussi, parce que ce soir, je sais, j'ai été pris sur le pont parce que j'ai entendu à la radio qu'il y avait aussi du hockey. Donc, il y a plein de gens qui sont sollicités partout. Merci d'abord d'être là. Moi, je veux vous partager des choses. J'ai pas rien d'écrit, comme dans mon habitude. Je suis dans la tradition orale et je continue. Je pense que ça, c'est une forme la plus humaine de communiquer des idées, d'entrer en relation avec les autres, plutôt que, j'ai rien contre la technologie, c'est utile. Mais, en même temps, dans ma tradition, maintenant, on apprivoise aussi la technologie. Sauf que je trouve que pour communiquer des valeurs et des messages importants, pour voir l'importance du geste, de l'écoute, il faut passer par l'oral. Alors, l'oralité, pour moi, c'est le meilleur canal. C'est sûr que c'est un travail à long terme. Parce qu'on n'a pas un auditoire devant nous tout le temps, alors on va plutôt aller par petits groupes, mais chaque petit pas compte, chaque petite parole et petit échange peut engager des gens dans la voie justement de s'engager pour faire en sorte que l'endroit où l'on vit devienne un endroit sacré, où on peut établir ensemble cette relation-là et voir que toute l'importance que ça peut avoir. Donc, il y a des gens qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça. Moi, je suis à Benaki et j'ai eu la chance d'être élevée par des grands-parents. Et ces grands-parents-là, ont visité d'autres grands-parents. Ce qui fait que moi, j'ai bénéficié de plusieurs grands-parents pour pouvoir apprendre ma relation avec les autres, ma relation, ma place sur la Terre, en fait. Qu'est-ce que je fais sur la Terre? C'est toutes des grandes questions existentielles qu'il y a des philosophes qui se penchent là-dessus. Moi, je l'ai eu dans mon salon, avec les ancêtres qui étaient là, avec les aînés qui étaient là, qui partageaient, dans le fond, leur expérience et, je dirais surtout, leur gratitude d'être en vie. Et ça, pour moi, c'est aussi une notion importante. Être capable d'apprécier, être capable de dire merci, être capable de savoir, justement, ce qui nous entoure, c'est pas... c'est gratuit, mais en même temps, il faut savoir le reconnaître la place. Alors, je m'en venais en route parce que j'ai fait 2 heures pour venir jusqu'ici ce soir, pour vous rencontrer. Et puis en route, puis j'aime pas prendre d'auto. Alors là, je vous dis, là, c'est parce que je vous aime. Hein? Parce que habituellement, je voyage en transport en commun, mais là, les délais, l'horaire m'empêchaient de prendre le transport en commun. Ce qui fait que j'ai voyagé en auto pour venir jusqu'ici et tout le long, j'ai pu admirer les couleurs des arbres. Puis là, je me dis, combien de gens s'arrêtent pour vraiment apprécier ça? C'est pas long. Ça dure pas peu de temps. Mais c'est toute une je dirais, une révélation de couleur. Un feu de couleur qui nous amène à la paix. Quand on regarde ça, on ne peut pas faire autrement que penser à la paix. Je pense, en tout cas, en voyant tous ces arbres habillés de couleurs comme ça. Donc, pour revenir à l'idée d'écologie, tout ça, moi, j'ai pas appris ça j'ai pas appris ça à l'université. J'ai pas appris ça beaucoup plus tard, en fait. Oui, je suis aussi retournée plus tard dans les notions pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans ces notions-là qui pouvaient correspondre à ce que moi j'ai appris par expérience dans ma communauté, dans ma famille. Alors, c'est le chemin inverse. Alors, je me suis dit, ce que j'ai appris, est-ce que ça fait encore sens au niveau de la science, par exemple? Alors, j'ai aussi, je pourrais dire, validé ou amplifié l'idée que ce que les gens discutent aujourd'hui, puis surtout avec ce qu'on vit maintenant, avec les jeunes et les moins jeunes qui sont sortis dans la rue le 27 septembre. On ne peut pas aujourd'hui dire, puis moi je trouve ça réjouissant, en même temps
c'est peut-être pas suffisant. Mais en même temps, c'est réjouissant de voir qu'il y a des gens qui prennent maintenant leur responsabilité, leur rôle, pour dire maintenant je veux m'engager à quelque chose de concret. Donc, pour revenir à la tradition des Abénakis, comment on voit ça, ben, je pense que Pachamama, c'est aussi la notion qui nous rejoint. Toute l'Amérique, en fait, c'est la terre-mère, la mère-terre, la Pachamama, la mère, donc notre mère. Et si c'est notre mère, ben, il faut la respecter, il faut en prendre soin. Et même si on n'a pas d'écrit, parce que souvent, les gens vont se référer à des textes sacrés, par exemple. Dans chacune des religions, on va retourner à des textes sacrés. Mais nous, on n'en a pas. Et on n'a pas de texte sacré, alors d'où l'importance de l'oralité, tout ça, de transmettre toutes ces notions-là, toutes les notions, pas juste la beauté puis la gratitude, c'est quand même important, mais aussi la responsabilité qu'on a chacun. Alors, c'est pas, pour nous, ça se posait pas que la responsabilité c'était au gouvernement ou que la responsabilité c'était au chef. La responsabilité était commune, était partagée par tout le monde. Chacun devait avoir son geste pour prendre soin, pour montrer son respect et puis pour amener la gratitude. C'était pas nécessairement toujours dans un grand rituel, une grande cérémonie. Oui, il y avait ça aussi. Il y avait des rituels, il y avait des cérémonies pour souligner des événements, pour souligner des étapes. Hein, à chaque étape du changement de la nature, par exemple, quand les feuilles sont à leur maximum, après ça, ça va être pour nous la lune des feuilles qui tombent. Alors pour nous, c'était aussi un signal, aussi une façon de dire maintenant on passe à autre chose, on s'en va vers quelque chose, et là il faut... donc tout était rythmé par ce qui nous entoure. L'environnement, c'était aussi nous. On était dans cet environnement-là et on avait notre rôle à jouer dans l'environnement. Et non pas s'en remettre à d'autres pour prendre des gestes. On sait que là, on n'est pas du tout dans la même notion que l'urgence qu'on parle aujourd'hui, puis tout ça. On n'était pas dans ces questions-là. Mais on était dans les questions quand même qui disaient que chacun, on avait notre place et notre geste à poser. On avait vu ça quand? Comment? Ben, on revient à ce qui était votre thème l'an dernier, l'histoire de la création. Pour nous, ça part de là, parce qu'on n'a pas vraiment de, comme j'ai dit, on n'a pas de texte sacré, mais cette histoire de la création qui est différente pour chacune des nations, ça, il faut dire aussi. Hein, il y a des choses qui peuvent se rassembler hein, quand on est des familles qui... Mais en même temps, cette histoire de création-là, est vraiment unique à chacune des nations. On a notre histoire propre. Et si on regarde ces histoires-là, outre le fait que ça soit métaphorique et puis tout ça, mais l'essence de ces histoires-là ramène aussi notre responsabilité envers ce qui nous entoure. Donc, c'est ça qui est important à comprendre, même si on n'a pas de texte écrit. Et pour ça, il faut dire que les Abénakis, je ne vous raconte pas l'histoire de la création parce qu'elle prend 7 semaines à raconter, comme je dis souvent. Alors, c'est une histoire qui prenait le temps, justement. Hein, là, on parle du temps, on n'a pas le temps, on est pressé. Puis là, d'ailleurs, je vais me faire couper à un moment donné. Là. Donc, il fallait prendre le temps de transmettre ces notions-là. Il n'était pas question de faire vite et puis de dire, ben là, on vous raconte l'histoire de la création un soir. Ce n'était pas ça du tout. L'idée de l'histoire de la création, justement, pour faire en sorte que les gens comprennent vraiment tous les liens qu'il y avait entre les choses, entre les personnes, entre les différents vivants sur la terre, que ce soit la pierre, que ce soit les arbres, que ce soit les cours d'eau. Hein? Alors, tout ça, le lien qu'il y avait entre tout ça, c'était transmis à travers l'histoire de la création. Et c'est pour ça que ça prenait 7 semaines. Parce qu'à chacun des soirs, on racontait des choses qui nous aidaient à approfondir chacun pour comprendre la beauté, la complexité de tout ça. Donc, et puis on terminait l'histoire, finalement, l'histoire de la création terminait que nous, on avait justement cette responsabilité de prendre soin de tout ce qui avait été fait avant. Donc, et ça, pour nous, c'était clair. On avait aussi
Puis de ce côté-là, quand je parle de « on avait », c'est aussi bien les femmes que les hommes. Chacun avait ses responsabilités envers ce qui les entoure. Et ce qui était plus important pour nous, c'est de faire tout le lien. Le lien entre chaque règne, par exemple. Le lien entre chaque règne, donc aussi bien le règne minéral. Alors pour nous, c'était essentiel de donner ces bases-là pour comprendre notre place vraiment sur la Terre et le rôle qu'on peut jouer. Donc, le règne minéral, qu'est-ce que le règne minéral? C'est toute la Terre aussi, mais c'est toutes les pierres qui se trouvent dans la Terre, qui se trouvent sur les montagnes. Et donc, chaque pierre, chaque chose a son rôle à jouer. Et et puis c'est pas juste au service des humains. Hein? Faut dire ça aussi, parce que souvent, quand on parle d'histoire, on parle souvent de ce qui peut nous rendre service, comment on peut utiliser ces choses-là. Alors que dans l'esprit que nous c'était transmis que ça pouvait servir aux autres espèces humaines, ça pouvait servir aux animaux par exemple. Et donc, tout ça faisait que ça nous faisait une compréhension plus grande, dans le sens que on misait beaucoup sur la relation. Alors, quand on transmet l'histoire orale, on la transmet, c'est de... Ah, ça veut dire que c'est fini? OK. Bon, c'est bon. Donc tout ça, et puis, ben, il y avait des moments, moi je dirais des moments de gratitude qui étaient placés à chacun des moments importants. Par exemple, à chaque changement de saison, à chaque équinoxe, il y avait des fêtes, il y avait des célébrations et surtout une reconnaissance aussi, je dirais, ça c'était des fêtes et des cérémonies communautaires, mais il y avait également une chose qui était importante, c'est qu'il fallait toujours dire merci. Ça demeurait, il fallait dire merci. Merci pour ce qu'on a, merci pour le monde dans lequel on vit. Et merci pour ce jour encore où je suis en vie, où je peux faire encore quelque chose. Hein? Donc, tout ça, les remerciements, ça fait partie des enseignements que moi j'ai eu à prendre et que aujourd'hui, ben, j'essaie, dans les difficultés, parce que là, on arrive avec des difficultés. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, les Abénaquis, pour prendre soin de ce qui nous entoure? C'est quoi? Hein? Au-delà de la théorie et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chez nous, on a par exemple, on a fait des, ça peut vous paraître bizarre, là, mais on a fait des passes pour les tortues. On a fait des barrières pour empêcher les tortues de traverser la rue, parce qu'on trouvait ça dommage pour les tortues qui traversent la rue, puis que, bon, puis les automobilistes avaient peur aussi, puis tout ça. Donc, on a fait une barrière, on a travaillé pour aller faire une barrière de contournement. On a fait des lieux de pont pour s'assurer que les tortues viendraient pondre en dedans des barrières et non pas vouloir traverser. On a espéré qu'elles acceptent. Et puis aujourd'hui, on le sait, parce que ça fait 6 ans qu'on a fait ça. Et puis aujourd'hui, on voit que la population de tortues augmente. On est content, on a des serpentines, puis on a des tortues aussi des bois. Alors géographique, c'est-à-dire qu'on conserve, qu'il y a sur notre territoire. Et donc ça, c'était un premier geste. Et puis, parce qu'on dit on est liés avec. Quand il n'y aura plus de tortues, il n'y aura peut-être plus nous autres aussi. Hein? Donc, c'est ça aussi, c'est travailler pour la terre, mais c'est pour travailler pour nous aussi. Tous ces animaux-là, on est tous en lien. Donc, puis avec ça, ben, on a aussi, du côté écologique, on a fait une passe aussi pour les perches chaudes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le lac Saint-Pierre, parce que moi j'étais à la réserve de biosphère du lac Saint-Pierre, au lac Saint-Pierre, il y a un moratoire présentement, on ne peut pas pêcher la perche chaude parce qu'il y a eu de la surpêche, parce qu'il y a plein parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a du transport maritime, parce qu'il y a beaucoup de raisons, c'est pas juste la pêche. Et nous, on a dit, ben, peut-être une des raisons, c'est parce que les frayères, les habitats ne sont pas
ne sont pas, comment je dirais ça, donc capables d'absorber. Les habitats ont été transformés, changés, et donc on pensait que, donc on a fait un tracé pour que les perches chaudes aillent avoir leurs œufs dans un marais aménagé. C'est ça, dans le fond, c'est les perches chaudes, ils n'ont pas leurs œufs dans le lac. Alors, c'est dans les affluents, c'est dans les rivières. Il faut aménager les rivières aussi. Alors, nous, on fait notre bout. Puis, on essaie de parler avec les gens autour. On a maintenant mis ensemble, au Danak, maintenant, c'est depuis l'automne. On a ouvert avec les autres municipalités autour. Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas travailler à vase clos, il faut travailler avec les autres. Et donc, à l'entour de nous, et maintenant, on a développé chez nous un écocentre. Et donc, toutes les municipalités autour, maintenant, viennent porter leurs choses. Et nous, on fait le triage chez nous. Alors, ça, été développé, c'est à l'automne. Donc, les gestes continuent. Pour ça qu'on continue à célébrer, à faire les rituels, à faire les chants, transmettre les chants pour que les gens se souviennent d'où on vient et puis se souviennent aussi qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui. Et puis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à nous entendre. Merci beaucoup.